Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 9 mai 2011. Avec aujourd'hui une séance de baisse qui vient annuler tous les gains qui avaient été faits lors de la séance de vendredi, puisque dès l'ouverture, nous avons ouvert en baisse à 4037,91. Nous avons marqué un plus haut à 4058,03, un plus bas à 3993,67, pour terminer en clôture à 4007,26. Le CAC 40 perd 1,25% sur cette séance, un peu plus de 50 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une belle séance de baisse. D'un point de vue chartiste, ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons un plus bas qui est légèrement plus haut que le précédent plus bas, puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, nous étions à 3993,67 et vendredi, nous étions à 3991,53. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes repassés dans un flux très court terme baissier, puisque le plus bas de vendredi n'a pas été cassé. Nous sommes venus nous rappuyer sur ce fameux support des 3991 points, à quelques points près, qui correspond aujourd'hui à la moyenne mobile 50 jours, puisque pour donc un support à 3991, nous avons une moyenne mobile 50 jours à 3990,9, donc moyenne mobile qui se situe quasiment sur ce support et qui donc renforce cette ligne de tendance. Alors, cela donne un peu plus de force à un support qui n'en avait pas vraiment besoin, parce qu'on l'a vu que ce support en général il était assez solide. Lorsqu'il est traversé dans un sens, il faut parfois du temps pour qu'il soit traversé dans l'autre. Vous voyez ici, lorsque nous avions bien plafonné sous cette zone et nous avions traversé, on était venu se réappuyer, il y avait eu un overlap et puis on était remonté. Bon, là on était redescendu et remonté avec un peu moins de résistance, mais on voit que cette ligne de support là a repris ses droits, puisque maintenant c'est une zone difficilement franchissable pour repartir dans un scénario baissier. On a eu juste une petite attaque jeudi dernier, mais depuis les cours restent bien cantonnés au-dessus de cette zone. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI neutre, nous avons un stochastique qui continue sur son signal vendeur, nous avons un MACD, alors je vais vous l'agrandir parce qu'on ne le voit pas bien, un MACD qui continue. Alors je vous rappelle que au niveau du MACD, on n'avait pas pu valider le retournement, puisque nous avions vu que ici nous étions toujours dans un flux descendant et que donc les histogrammes étaient toujours baissiers malgré la hausse de vendredi, et je vous avais dit que tant que les indicateurs n'étaient pas en corrélation avec le mouvement de la bougie, on ne pouvait pas parler de renversement, et donc c'est ce que nous avons eu comme confirmation aujourd'hui, puisque nous continuons donc à baisser au niveau des histogrammes du MACD. Les volumes quant à eux sont légèrement en baisse, puisque si on agrandit pour voir ce qui se passe au niveau des histogrammes, voilà, nous avons eu une séance haussière donc la semaine dernière pour vendredi qui était pour une fois supérieure à la moyenne, j'avais attiré votre attention dessus, et là on a une séance baissière qui vient annuler donc tous les gains faits vendredi, mais avec légèrement moins de volume. Donc au niveau de la tendance de fond n'est plus aussi baissière, puisque on n'a pas des volumes sur des tendances baissières qui sont forcément supérieures. Bon, c'est en cours de changement, parce que vous voyez que les séances baissières qui avaient eu lieu donc avant, à savoir jeudi et mercredi dernier, avaient eu des volumes bien supérieurs à la moyenne. Donc au niveau des volumes, on voit que le scénario baissier pour l'instant a tendance à se calmer. Alors ce que nous pouvons dire, donc d'un point de vue chartiste, c'est que tant que nous restons au-dessus des 3990 points, on peut toujours aller rebondir pour créer un rebond technique. Alors le rebond technique se transformerait en inversion de tendance si on arrivait à casser cette résistance baissière que je vous avais tracée depuis maintenant il y a quelques jours. Donc il faudrait dans un premier temps valider la cassure des 23,6, donc qui se situe à 4072,80, et dans un deuxième temps valider une cassure de la résistance baissière. Et lorsque l'on regarde ce qu'il va se passer demain, ces deux lignes sont confondues, puisqu'on a la résistance baissière
haussière et donc le retracement des 23,6, à savoir les 4072,80 qui sont quasiment en intersection, et en plus qui est renforcé par une résistance d'à 4070,9. Donc demain cette zone risque d'être assez compliquée à franchir. Il faudrait vraiment un bel élan haussier pour venir s'attaquer à cette zone qui ressemble plus à un nœud de trendline qu'à autre chose, vu les inquiétudes persistantes concernant la Grèce, d'un point de vue économique, ça semble assez difficile, mais bon, il suffit de pas grand chose des fois pour provoquer un retournement. Donc d'un point de vue haussier, on surveillera ici la zone des 4070. Une cassure des 4070 relancerait un rebond haussier et donc viendrait annuler la tendance très court terme baissière en forme de consolidation, et donc validerait une continuité de tendance, puisque nous avons eu ici une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et si on venait ici casser le mouvement de consolidation, on validerait avec une deuxième cassure des 4137,80, on validerait une continuité de tendance haussière, puisque on continuerait ici après un retracement dont le point bas se situe entre le 50% et le 61,8, on validerait donc une sortie de consolidation, et il faudrait bien sûr confirmer par une cassure des 4137,80. Voilà ce que l'on peut dire. Donc tant que nous sommes entre les deux, entre ces deux valeurs, eh bien la tendance sera à la stabilisation. Le support des 3990 semble assez solide. De plus, il est renforcé par une trendline ici qui était une ancienne résistance qui pourrait valider un quasi overlap, puisque je vous le rappelle, si nous écartons, cette trendline ici correspond aux trois précédents plus hauts que nous avions, qui avaient été franchis ici, qui nous avaient permis de repasser et de revalider la tendance haussière moyen court terme. Et bien si ici nous venions continuer à venir buter sur cette zone et à repartir, et bien on aurait presque un overlap oblique, vous voyez, qui ici nous permettrait de valider une continuité de tendance haussière. Une cassure donc de cette zone durable viendrait nous faire tester ici le support haussier court moyen terme qui passe par les deux précédents plus bas, et donc une cassure de cette zone remettrait totalement en cause, si il était suivi par une cassure des 3860 points, remettrait totalement en cause donc le fond de tendance qui lui reste pour l'instant haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Eh bien aujourd'hui c'est Ascar qui a gagné le jeu du fixing, donc toutes mes félicitations. Et puis sinon je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.